Mais le Seigneur a un reproche à le faire. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et jeterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Donc la reproche ici concerne le premier, ce qu'on appelle le premier amour d'Éphèse. Et je le disais aussi dans la vidéo précédente, il ne faut pas se précipiter pour donner un sens à des mots, à des paroles, juste comme ça, comme ce qu'on s'imagine. Il faut essayer de retrouver les trucs à quoi ces mots font référence. Quand il parle de premier amour, est-ce qu'on peut bibliquement voir, est-ce qu'il y a dans l'expression premier amour dans la Bible en général? Sinon, qu'est-ce qui se rapproche le plus de ça et comment on pourrait comprendre ça? Alors ma compréhension du premier amour n'est pas un sentiment, une sorte d'émotion envers le Seigneur, parce que voilà, l'amour bibliquement n'est pas vraiment ça. Ça, ce n'est que l'aspect émotionnel de l'amour. Mais l'amour est plus défini par l'action. D'ailleurs, on va voir la définition en fait de l'amour de Dieu. 1 Jean 5 verset 3. Quand l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Donc l'amour de Dieu, s'il faut parler d'aimer Dieu ici là, ça ne se résume pas à avoir une sensation forte dans le cœur. On va dire que Éphèse était cette église où dans le cœur il ne brûlait plus pour Dieu. Non. L'amour de Dieu consiste à respecter ses commandements. Mais la question c'est, est-ce que Éphèse ne pratiquait pas les commandements de l'Éternel? Vu que mine de rien, ils ont des œuvres, ils ont du travail, ils ont de la persévérance, ils ont du discernement, ça veut dire qu'ils aiment la vérité, ils n'aiment pas le mensonge, ils ont chassé les faux prophètes, les faux apôtres. Ils ont même souffert à cause du nom à cause de Jésus. Donc c'est des gens qui ont été persécutés, qui ne se sont point lassés. Donc ce serait difficile comme ça de dire que vraiment c'est une église vraiment qui vivait dans le péché, qui ne respectait pas les commandements de Dieu. Parce qu'on peut voir qu'ils gardaient plus ou moins les commandements du Seigneur. Donc du coup, ce qui est particulier concernant cette reproche, c'est le premier amour. Donc pour faire simple, je dirais que si l'amour c'est le respect des commandements de Dieu, dans toute une vie chrétienne, il y a les premiers commandements qu'on respecte au départ quand on devient chrétien et ceux qu'on respecte par la suite. Et donc, qu'est-ce que ça peut être? À quoi ça peut renvoyer ces premiers commandements? Pour faire simple, je dirais en fait voir, on va dire, l'église, au début de l'église, qu'est-ce que Jésus-Christ attendait de l'église au départ? Matthieu 4, 18 à 19 dit: comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pécheurs. Il leur dit: suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Jésus ici appelle les premiers disciples. Et on peut donc voir que la mission principale pour laquelle Jésus appelle les disciples, c'est pour prêcher l'évangile. Je vous ferai des pécheurs d'hommes, donc les personnes qui vont aller prêcher l'évangile, convertir d'autres personnes. Et donc je ne vois pas, je pense qu'on peut trouver quelque chose de plus primordial que la prédication de l'évangile dans la mission et dans le commandement que Jésus a pour l'église. Avant le départ de Jésus-Christ, on va dire dans ses dernières paroles, c'est qu'il laisse comme mission principale à l'église. Dans Matthieu 28, verset 19 à 20, il dit: allez et faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et nous sommes donc là vraiment à la naissance de l'église. Nous sommes même avant la naissance de l'église en quelque sorte. Bon, l'église est déjà née parce que dès que Jésus-Christ a commencé avec son assemblée des 12, c'était à l'église en quelque sorte. Mais de manière un peu plus officielle, l'église va naître après la Pentecôte. Vraiment. Donc, la première mission qu'ils acquisent, en fait, allons même dans le livre des Actes pour regarder ça. Dans Acte 1:8, Jésus dit: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, voici le cahier des charges de l'église. La première chose que l'église a commencé à faire après sa naissance, c'est de prêcher l'évangile. Et c'est donc ça le premier commandement à mon sens, vraiment, que l'église a. Et donc, respecter ce commandement pour moi, c'est avoir le premier amour. Et c'est ce qui se passe souvent. Quand tu viens de venir à Christ, moi je pense, tu as cet amour-là où tu as été sauvé. Et ce que tu veux le plus faire, c'est prêcher l'évangile à l'autre, c'est convertir l'autre. Mais ce qui se passe maintenant, c'est que parfois, quand tu avances dans ta vie chrétienne, tu finis par être distrait par autre chose. Parfois, tu deviens très doctrinal, tu t'intéresses tellement à la théologie, tu commences à faire des débats sur la foi chrétienne, tu commences à... Voilà, et parfois, tu peux faire beaucoup de choses qui sont donc bien, sauf l'essentiel qui est de prêcher l'évangile. Tu vas donc voir dans les églises aujourd'hui où il n'y a pas, par exemple, des programmes d'évangélisation. Donc, ou alors, par exemple, si les églises prêchent l'évangile, c'est du genre...
les gens individuellement se lèvent et partent prêcher l'évangile. Mais l'église même n'a pas un programme d'évangélisation. On va par exemple dire que les samedis, toute l'église sort prêcher l'évangile. Ou par exemple qu'en semaine, vraiment c'est établi que l'église en fait organise l'évangélisation. Mais ils sont dans les débats théologiques, ils sont dans les... Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour prêcher l'évangile, pour prêcher les doctrines, les choses théologiquement profondes. C'est important de le faire. L'église persévérait dans l'enseignement des apôtres. Mais le plus important, en fin de compte, une église qui ne prêche pas l'évangile et qui ne gagne pas les âmes a manqué en fait le plus important. Donc pour moi, c'est un peu ça le problème de l'église d'Éphèse, c'est que voilà, il y a cet aspect de prédication de l'évangile là, peut-être qu'ils sont en train de laisser un peu. Or, c'est le plus important, que ce soit dès l'appel des apôtres ou dans les dernières paroles de Jésus-Christ, c'est le plus important. Donc, si je suis un chrétien aujourd'hui qui fait beaucoup de choses dans la vie chrétienne, sauf sans prêcher l'évangile, il faut que je comprenne que Jésus-Christ, en fait, n'est pas content de moi. Il y a cet aspect-là, en fait, où il me dit, répands-toi de cet aspect-là, sinon, voilà. Ensuite, on verra aussi dans la suite que il y a différents ultimatums que Jésus-Christ donne aux églises, différentes conséquences si on ne fait pas ce qu'il attend de nous, et différentes bénédictions ou récompenses si on fait ce qu'il attend de nous. On reviendra dessus dans les détails, je crois, au chapitre 3. Maintenant, il dit au verset 5, souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, voici donc, si il ne pratique pas les premières œuvres, qu'est-ce que Jésus fera? Qui est, à mon sens, un accent sur la prédication, respecter le commandement, donc aimer le Seigneur, qui est de prêcher l'évangile. Je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Alors, ça peut vouloir dire quoi, d'ôter le chandelier de sa place? On a vu que les chandeliers représentent en fait les églises. L'église, en réalité, c'est quoi? C'est le corps du Christ. Et chaque assemblée locale, à mon sens, a une identité spirituelle, est une partie du corps du Christ. Chaque assemblée locale, pour moi, spirituellement, a une valeur spirituelle. Et c'est ça, en fait, pour moi, le chandelier qui est devant l'église. C'est-à-dire, si tu es à tel niveau physique où tu vous rassemblez pour communier en tant qu'assemblée locale de chrétienne, il y a un chandelier spirituel là-bas, pour moi, que Jésus reconnaît, voici une partie de mon corps, de l'église. Mais je pense que lorsque tu t'éloignes en fait de ces voies, comme dans le cas d'Éphèse par exemple, où il a un truc contre toi, si tu ne répares pas ça, ce que Jésus peut faire, c'est qu'il enlève son esprit de cet endroit. Et ça devient donc des endroits qu'on a aujourd'hui où des personnes partent par centaines de milliers ou bien par centaines, louent le Seigneur, prient et tout ça, mais l'esprit de Dieu n'est pas là-bas. Il peut avoir des chrétiens individuellement là-bas, parce que voilà, quand tu es chrétien, tu es chrétien. Mais en tant que corps, membre ou bien ce corps-là de l'église, en fait cette église spirituelle, ce membre spirituel de l'église, l'esprit, comme on dit souvent, l'esprit de Dieu n'est pas ici. Et donc, il y a une sorte de désert, voilà, c'est comme ça que je comprends ça. Ça veut dire que si dans une assemblée locale, à un moment donné, on laisse l'évangélisation, on laisse quelque chose qui est très important pour le Seigneur, il peut ôter son esprit de là. Il sera toujours avec des personnes individuelles qui sont chrétiennes dans cet endroit, mais l'esprit de Dieu, le genre que vous êtes en train de faire un culte par exemple, et un païen entre, il ressent l'esprit de Dieu, il n'y aura plus ça dans cette assemblée. Moi, c'est comme ça que je comprends ça. J'ôterai ton chandelier de sa place. Alors, tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Donc, une fois de plus, ils avaient vraiment du discernement pour reconnaître que ça c'est une fausse doctrine, ça c'est mauvais, ça c'est mal, et je hais ça, voilà, je chasse ça, je tout et tout et tout. Mais le problème, c'est plus au niveau peut-être de l'évangélisation.